Hey, salut tout le monde, c'est Am, j'espère que vous allez bien parce que en tout cas moi ça nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Inazuma Eleven. Et cette fois-ci ça va être la vidéo en fait qui va reprendre la suite de la dernière vidéo, donc de mon top 10 des attaquants d'Inazuma Eleven. La dernière fois on avait fait les saisons 1, 2, 3. Et aujourd'hui donc on va continuer avec les 4 saisons de Go. Donc Inazuma Eleven Go, Inazuma Eleven Go Chronostone et Inazuma Eleven Go Galaxy. Alors pour vous dire et être honnête avec vous, ça a été beaucoup plus dur de faire un classement sur les saisons de Go que les saisons classiques, parce qu'en fait il y a vraiment tellement d'attaquants très puissants dans les saisons de Go. Donc faire un classement ça a été beaucoup plus difficile que lors de la première vidéo. Bien sûr je rappelle encore, pour éviter les 2-3 rageux dans les commentaires, que c'est mon classement, donc ça veut pas dire c'est la vérité les gars. Vous pouvez avoir votre classement, dire que mon top 1 bah c'est votre top 10, etc. De toute façon les commentaires sont faits pour ça, ils sont faits pour que vous puissiez donner votre avis et qu'on puisse débattre entre nous les gars. Donc vu qu'on avait atteint l'objectif de like sur la dernière vidéo justement qui a permis de faire celle-ci, et bah si vous voulez une partie 3 cette fois-ci avec les joueurs de Ares et Orion, je vous demanderai 1500 likes sur cette vidéo et je ferai la partie 3. Sur ce les gars, on va commencer sans plus tarder le classement des top 10 débuteurs dans Inazuma Eleven Go. Alors je vais donc commencer par la 10e place. La 10e place de mon classement, j'ai mis donc Falco Flashman, le joueur dans Inazuma Eleven Galaxy. Ses gros points forts c'est sa vitesse fou furieuse. Donc il a une vitesse de fou malade. Le mec c'est un gars qui faisait de l'athlétisme avant et c'est le plus rapide de l'équipe dans Galaxy. Il a une version obscure de lui qui est très stylée aussi, qu'il avait débloqué lors du match contre Nayadi et qu'il a gardé toute la saison. En finale je me rappelle qu'il a une belle technique de tir. Je crois que c'est une technique Eclipse avec un truc noir et tout. Genre c'est un espèce de trou noir qui tire. Et puis il a aussi fait partie de l'équipe de Battle Eleven, je tiens à dire, qui regroupait pour les 5 ans d'Inazuma tous les meilleurs joueurs de la série. Il avait fait partie de l'équipe des méchants. Donc honnêtement c'est un bon perso qui est plutôt fort, qui a appris le football très vite, parce que je tiens à dire à la base il connaissait rien au foot Falco. Donc il a un potentiel énorme. Bon je dirais pas forcément que c'est celui qui a carry l'équipe dans Inazuma Eleven Go Galaxy, mais quand même il a fait partie des nombreux succès d'Inazuma Japon. Il a quand même aidé l'équipe. Et puis pour son défaut majeur pour le top 10 des attaquants, et c'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut, c'est que Falco en frappe bah c'est très peu ouf hein. En force de frappe bah la frappe de Falco elle vaut pas une frappe de Victor par exemple. Donc Falco peut pas être plus haut parce que niveau force de frappe il est pas assez fort. Ensuite maintenant les amis on va passer à la 9ème place. Ma 9ème place, il s'agit de Ferun. Donc le joueur de Inazuma Eleven Go Chronostone, celui qui a aidé Arion à sauver le football. Clairement ses gros points forts à Faye, il en a deux. Il a une détente de fou malade, il saute comme un lapin le mec. Et ensuite il a sa rapidité aussi exceptionnelle. Je trouve que c'est vraiment ses deux points forts. Ah non, son troisième point fort, autant pour moi, il est super endurant. Je pense même peut-être que c'est son plus gros point fort, c'est son endurance quasiment illimitée. Le mec il est capable de contrôler 9 duplicants sur un terrain de football. 9 duplicants, il arrive à les contrôler et à jouer lui aussi. Et il a réussi à faire ça et en plus d'activer un Miximax à un moment. Donc le gars il est vraiment fort. Il a été aussi attaquant de l'équipe ultime. Voilà, donc l'équipe composée par David Evans pour battre l'équipe Ragna. Donc voilà, Faye 9ème place. J'ai hésité à le mettre plus haut avec la 8ème place. Je vais vous expliquer celui qui est au-dessus. De toute façon c'est Soldestar. Donc Soldestar à la 8ème place, j'avais hésité avec Faye. Il peut jouer milieu de terrain, attaquant je sais. Mais de toute façon dans ce classement je vous le dis, j'ai pris tous les joueurs qui pouvaient jouer en attaque. Je les ai pris dans ce classement. Donc c'est à dire même si son poste milieu de terrain c'est de base, mais si il peut jouer en attaquant et qu'il a déjà été mis au poste d'attaquant, il peut rentrer dans le classement. Donc c'est pour ça que Sol est dans le classement. Il a l'un des meilleurs esprits guerriers de tout Inazuma Eleven Go, donc qui est Apollon le dieu du soleil. Son esprit guerrier a été capable pendant le match contre les Raymond de rivaliser avec Griffon quand même. Même si ses coéquipiers l'ont un peu aidé, et ben quand même Griffon, la fusion des 3 plus puissants esprits guerriers des Raymond quand même. En fait pour moi Sol c'est un peu le Eric d'Inazuma Eleven Go. Il a à peu près les mêmes compétences que lui. Et puis pour finir je trouve qu'il est aussi très tacticien. C'est vraiment un plus parce que Zhou Liang notamment, il a fait le mix et max avec elle. Il a pu créer la formation Carapace. C'est quelqu'un qui comprend assez vite le jeu, assez vite ses faiblesses et les faiblesses de l'adversaire. En soi c'est un joueur puissant, technique et tactique. Vraiment il mérite d'être dans ce classement. Soldestar a vraiment un attaquant redoutable dans Inazuma Eleven. Puis il a aussi fait partie de l'équipe ultime hein. Ça c'est pas rien. De toute façon je pense dans le classement il y aura beaucoup de joueurs de l'équipe ultime. Donc maintenant à la 7ème place j'ai mis 2 joueurs ex aequo. J'ai mis Tescat et Bailong. Alors eux ça a été très dur de les classer, surtout Tescat, parce qu'en fait on sait pas vraiment leur potentiel jusqu'où il peut aller. Ils sont vraiment très forts. On les a jamais vus en grande difficulté à part le match contre Griffon dans le film. Mais sinon on sait pas vraiment jusqu'où ils auraient pu aller s'ils avaient rejoint les Raymond et l'équipe principale. Ils auraient vraiment pu progresser de ouf. Mais malheureusement voilà, on les a
très peu vus et je pense que si on les avait un peu plus vus, ils auraient pu être plus hauts. Alors je sais pas avec lequel je vais commencer. Allez, on va dire que je commence par Bailong, allez. Alors Bailong, déjà c'est le rival de Victor Blade. Il a une force de frappe de fou malade. On se rappelle le match avec son équipe Lumière Éternelle contre les Raymond. Il a une vitesse surhumaine aussi. Il est capable de créer des tornades sur le terrain. Il a une force physique abusée. Il est très sûr de lui. Il a un très grand sang-froid, donc c'est important. Pareil pour Tesca d'ailleurs. Peut-être le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est peut-être son jeu individuel qui aurait pu lui porter défaut s'il avait affronté des plus grosses équipes. Mais quand même, c'est un joueur exceptionnel, hein. Moi j'aurais bien aimé le voir dans Galaxy avec l'équipe Inazuma Japon pour voir ce que ça aurait donné avec Victor et puis pour voir sa progression. On l'aura pas vu, on l'aura que vu dans le match avec la Rébellion Japon quand ils auront poutré littéralement Inazuma Japon Galaxy là. Ils les ont carrément atomisés. Donc là on aura vu qu'il était largement supérieur et qu'il avait largement sa place dans la sélection nationale. Mais malheureusement... le scénario, on a décidé autrement. Maintenant pour Tescat, alors très gros esprit guerrier. Je pense l'un des plus puissants d'Inazuma Eleven Go, si ce n'est le plus puissant de Inazuma Eleven Go. Force de frappe très puissante aussi. On l'a vu dans Chronostone quand il a tiré de loin avec son esprit guerrier. Il a détruit tout le terrain. Il a une connaissance sur les armures aussi dans Chronostone avant tout le monde. Alors que personne n'avait des connaissances dessus. Lui, il le savait déjà comment ça fonctionnait. Il lui avait même demandé des conseils à Arion et tout. Même il avait prêté son aura à Arion aussi. Enfin bref, le mec, il carry tout le monde. Puis il y a une théorie qui dit que ça serait l'esprit du football de l'île du sanctuaire. Donc voilà, est-ce que c'est vrai cette théorie ou pas? En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui nous le font penser. Donc ça pourrait expliquer pourquoi il a des connaissances sur tout le football, les armures, etc. Et qu'il puisse pas quitter l'île aussi. Donc voilà pour Tescat et Bailong. En fait, c'est deux très bons joueurs qui auraient pu être largement plus hauts s'ils nous avaient été un peu plus montrés et un peu plus exploité. Donc à la 6ème place, maintenant moi vous voulez pas, mais j'ai mis Victor Blade. Je l'ai pas mis plus haut parce que au dessus je pense qu'il y a plus fort. Après c'est mon avis perso les gars, mais Victor est très fort, mais je pense au dessus il y a plus fort. Donc pour ce qui est de Victor, pareil, grosse frappe. Le rival de Bailong, donc comme je l'ai dit, à peu près niveau équivalent. Même si je pense personnellement que Bailong a plus de potentiel que lui. Il a énormément de techniques de tir solo aussi Victor, je tiens à le dire. Il aura fait également partie de l'équipe ultime comme Sol et Faye. Et il aura aussi été capitaine de l'équipe de la finale de Galaxy, donc Falam Medius. Donc là c'est vraiment, il a pris un très gros power up dans cette finale. Donc voilà pour ce qui est de Victor à la 6ème place. J'ai maintenant passé à la 5ème place. À la 5ème place, j'ai donc maintenant mis Siméon Hype, le capitaine et le créateur de la New Gen. Ce mec est surhumain, on peut le dire déjà, mais c'est pas un humain parce qu'il s'injecte des trucs dans le corps, il a des pouvoirs, il peut construire un stade, tirer des rayons laser. Enfin le gars c'est pas un humain. Se transformer en singe aussi. C'est vrai qu'il peut se transformer en Super Saiyan, je l'avais oublié. Donc il a aussi fait partie de l'équipe Battle Eleven. Donc comme je vous l'ai dit, pour qui regroupait tous les méchants de l'animé, etc. Il aura d'ailleurs marqué un but dans ce match, un marque. Et ensuite, pour finir, tout le monde le craint au sein de la New Gen. Tout le monde le respecte, c'est vraiment Siméon, tout le monde connaît sa force. Même Faye le craint. À part deux personnes peut-être, Vulpen et Dracul. D'ailleurs ça me permet de faire mon mea culpa de pourquoi je les ai pas mis là. Simplement parce que je me base essentiellement sur l'animé et pas les jeux vidéo les gars. Et ils ont pas été montrés dans l'animé. Donc je pouvais pas les mettre dans le classement. Même si je pense qu'ils ont le niveau de Siméon, voire ils sont meilleurs que Siméon. Mais malheureusement vu qu'on les a pas vus dans l'animé, je peux pas les mettre dans le classement. Voilà. J'ai fait mon mea culpa, c'est bon. On peut passer à la 4ème place. Maintenant à la 4ème place, il s'agit de Ozrock. Ozrock c'est le capitaine de la dernière équipe dans Inazuma Eleven Go Galaxy. Il est extrêmement puissant, il est capable de détruire la lune avec une frappe. Je dis ça normal, c'est comme si c'était normal. Il a également un totem qui est assez fort aussi. Il a un jeu ultra violent, si ce n'est le plus violent de tout Inazuma Eleven. Il est capable aussi de 1v11 une équipe avec son jeu violent. Enfin bref, je me rappelle un moment dans la finale, il est 1v11 Inazuma Japon. Enfin bref, Ozrock c'est vraiment très très fort. C'est un des meilleurs attaquants, ça c'est clair. Mais au-dessus, franchement, il y en a 3. Je pense que c'est difficile, mais bon, on va passer au 3ème, allez. Le 3ème, les amis, j'ai mis Zanark Avalonic. Il fallait que je le mette quelque part dans ce classement. J'ai mis à la 3ème place. Il aura également fait partie de l'équipe ultime. Donc il y a beaucoup de joueurs de l'équipe ultime dans ce classement. Il a un jeu extrêmement rapide et extrêmement violent. Zanark en fait c'est un challenger. Il adore les défis, se mettre des nouveaux défis. D'ailleurs j'ai bien aimé sa petite... pas rivalité, mais son espèce de petite entente avec David Evans là, où David Evans il le challengeait, il lui disait ouais il te manque quelque chose, Zanark lui disait quoi et il est progressé grâce à ça. Et puis voilà, Zanark c'est quelqu'un qui adore se mettre des défis et les relever. C'est pour ça notamment qu'il aura fait un mix à max avec l'ouragan Zeta, parce qu'il est allé affronter un ouragan, le mec il est complètement fou. C'est aussi l'un des seuls joueurs, si ce n'est le seul, dites-moi si je me trompe, à avoir 2 Miximax et 2 armures différentes. Zanark est aussi un joueur de la génération de la seconde phase, donc c'est pour ça que la New Gen l'a recruté avec Siméon. Et puis pour finir de présenter Zanark, je crois que je suis obligé de dire sa technique ultime, je suis le tout puissant, qui est l'une des techniques les plus puissantes de tout Inazuma Eleven Go. Je sais pas si elle a déjà été arrêtée, je ne crois pas.
En tout cas, Zanark est extrêmement fort. Maintenant, vous allez me dire qui peut être au-dessus de Zanark. Eh bien les gars, il s'agit donc à la deuxième place de Aster. Parce que j'ai compté les films en fait. J'ai compté le film. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, allez le voir. Le film Denball Sekai. En gros c'est le film avec Flora et Aster. Pour ceux qui auront joué au jeu Chronostone le connaissent. Eh ben Flora et Aster sont extrêmement puissants dans le film. Notamment Aster qui aura détruit. Quand je vous dis détruit, c'est il arrive, il y a un match entre Inazuma Japon adulte et Inazuma Japon jeune. Le mec il arrive, il prend la balle, il tire du milieu de terrain et il arrive à marquer un but à Marc adulte. Le gars, et Marc il a même pas eu le temps de voir la balle arriver, juste pour vous dire. Je pense qu'il est capable de rivaliser avec Marc, Axel, tout ça adulte. Même si je pense qu'un vrai match il se fait battre avec son équipe. Ouais franchement il a mis Marc à terre avec un simple tir. C'est ça qui me rend fou en fait. C'est ça qui me dit qu'il mérite la deuxième place. Il a un jeu très violent donc comme je vous l'ai dit. Et il est aussi très endurant, plus que Faye encore. Parce qu'il est capable de contrôler tous les duplicants de son équipe. Parce que quand il joue il contrôle 10 duplicants avec lui. Donc voilà pour ce qui est de Aster. Maintenant on va parler de Flora. Du coup c'est une fille qui est pour moi la meilleure attaquant de tout Inazuma Eleven Go. Il s'agit de Flora. Donc Flora c'est une joueuse qui est apparue dans le film comme Aster. Elle est capable de détruire un terrain, bien évidemment. J'ai un peu envie de dire, quasiment tous les joueurs de ce classement sont capables de détruire un terrain de foot. Elle peut supprimer des joueurs comme elle veut. Je me rappelle dans le film à un moment elle va supprimer Njord. Elle va claquer des doigts, il va disparaître Njord. En fait Flora c'est une joueuse qui se nourrit et qui s'alimente de la peur et la haine des gens. Plus les gens sont énervés, plus elle devient fort. Plus les gens ont peur, plus elle devient fort. Et pour moi elle tire, je n'ai pas peur de le dire, le plus puissant de tout Inazuma Eleven Go. Donc son tir c'est le tir de la comète du chaos, qui est un tir qu'elle fait en Miximax. Elle est tout simplement trop classe et trop stylée sous cette forme. Franchement allez voir le film hein, pour ceux qui l'ont pas vu. C'est une dinguerie, l'animation elle est incroyable. Donc voilà les amis, j'ai fini mon classement du top 10 des attaquants dans Inazuma Eleven Go. Il reste plus que Ares et Orion à faire. Donc comme je vous ai dit, si vous arrivez à faire 1500 likes sous cette vidéo, je m'engage à faire la partie 3. Sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire votre classement dans les commentaires, c'est très important pour voir si vous avez le même avis que moi ou tout simplement un autre avis. Puis sur ce, à la prochaine les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.